Bienvenue dans le podcast du cyber indépendant. Je suis Alexandre, entrepreneur digital, créateur de contenu et investisseur. À 25 ans, j'ai compris une chose, je ne voulais pas d'une vie de salarié, je voulais une vie à la hauteur de mes ambitions. Mon objectif, les 3 libertés, financière, géographique et temporelle. En 2018, j'ai quitté mon emploi pour me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en ligne. En quelques mois, mes activités sur Internet m'ont permis d'atteindre cette liberté. Depuis 2019, je partage mon expérience et j'aide celles et ceux qui veulent devenir libres grâce au digital. Pour aller plus loin, je propose des coachings, accompagnements et formations en ligne. Toutes les informations sont sur alexandrecharbot.com et en description de cet épisode. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast du cyber indépendant, dans l'épisode du retour, du comeback. Et ouais, ça y est, enfin, ça fait à peu près 2 ans et demi, je crois que je n'ai pas publié de nouvel épisode. Le dernier étant au mois de mai 2023, si je ne dis pas de bêtises, en Turquie, avec mes 2 compères de l'époque. Voilà, on vous avait fait un podcast un petit peu original pour terminer en fait cette saison de podcast. Et c'est vrai que depuis, voilà, je me suis noté sur un post-it qui s'est peut-être parfois un petit peu trop égaré, le fait de reprendre ce format qui me tient tant à cœur, un format que j'apprécie en tant que consommateur, puisque je suis un fervent consommateur des podcasts, notamment quand je m'entraîne, quand je suis en voiture. C'est vraiment un format que j'adore. Et puis, c'est un moyen aussi de créer du contenu beaucoup plus naturel. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA, à l'ère en fait, on tape quelque part et c'est un robot qui va nous répondre. Voilà, on perd un petit peu cette proximité. Et puis, c'est un moyen aussi de vous retrouver, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et même à mes différentes chaînes, les personnes qui me suivent, les personnes qui me font confiance depuis 7 ans. Aujourd'hui, là oui, on les a dépassés depuis un petit moment. Pour être totalement transparent avec vous, nous sommes début février, au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai encore 1 mois de retard. Voilà. Mais je vais vous expliquer tout ça dans un petit point actualité. Voilà, en gros pour dire que ça me fait super plaisir de revenir à ce format. Je vais essayer vraiment d'être là régulièrement, toutes les semaines, de vous apporter un nouveau podcast dans un nouveau rendez-vous hebdomadaire le lundi matin. Et j'ai plein de sujets sur lesquels il y a des choses à dire, il y a plein de choses à aborder. On va parler sur vraiment ce podcast de liberté, bien entendu, de business, de finances, d'investissement, de développement personnel, de voyage, bref, plein de sujets aujourd'hui qui me passionnent et des sujets qui, je pense, vous passionnent, parce que si vous êtes ici, c'est qu'il y a bien une raison, à moi d'être tombé au hasard sur ce podcast, et à ce moment-là, eh bien, vous m'avez découvert déjà dans cette petite introduction que je vous ai préparée. Donc, comment va se passer ce podcast de retour ? Vous l'avez vu au titre du podcast, on va parler aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 leçons essentielles que l'entrepreneuriat en ligne m'a enseigné. Voilà, je me suis noté, j'ai préparé comme ça les 10 leçons vraiment que j'ai appris au long de ces 8 ans à peu près. Ça fait, 2018-2026, ça fait 8 ans, un peu moins de 8 ans, 7 ans et demi très exactement, que j'ai démarré dans l'entrepreneuriat en ligne. Depuis 2019, j'ai commencé la création de contenu via cette chaîne YouTube. Donc je commence à avoir je commence à être un vieux loup, comme on dit. Je commence à être un petit peu un vieux du web maintenant, parce que il y en a beaucoup en fait qui arrivent, qui restent là quelques mois, au mieux quelques années, mais pas plus de 2-3 ans, et qui partent aussi vite qu'ils sont arrivés. Voilà, moi ça fait un petit moment que je suis présent et que je suis quand même assez régulier. Bon, je suis pas le meilleur exemple en termes de régularité sur YouTube, mais je suis quand même assez présent et je suis de retour dans ce format podcast. Donc l'idée ça va être de vous partager ces 10 leçons. Vous allez voir, je vais également aborder
tes problèmes, voilà, ça va vraiment être une vidéo qui va aider les personnes qui souhaitent démarrer dans l'entrepreneuriat. Vraiment, j'aurais bien voulu recevoir ces 10 conseils, mais juste avant qu'on passe au cœur du sujet, je pense que c'est important et je pense que c'est quelque chose que je ferai à chaque épisode du podcast. Ça va être de revenir sur les actualités, sur ce qui se passe autour de mes différents business, autour de mes activités, autour de ma vie, même en général. Et le premier point que je me suis noté, j'ai mes notes devant moi, là ici, c'est évidemment donc le retour du format podcast. Donc je vous en ai parlé un petit peu, je me suis auto-spoilé, mais en gros voilà, l'idée c'est de revenir à quelque chose de plus naturel et de plus spontané sur cette chaîne YouTube. Ça fait donc 7 ans que je produis du contenu, et c'est vrai que beaucoup de mes vidéos en fait sont des vidéos référencées. J'ai vraiment travaillé là-dessus sur des vidéos qui vont aller chercher un gros volume de vues via les mots-clés. Et le problème là-dedans, c'est que au bout d'un moment, en fait, je me rendais compte ces derniers mois, ces dernières années, que ma chaîne ressemblait quand même beaucoup à une chaîne, une chaîne d'information, en fait, sans ce côté, on va dire, naturel et spontané. Et je trouvais ça dommage. En fait, mes premières vidéos, et j'étais même nostalgique de mes premières vidéos, où finalement j'étais juste là pour créer du contenu, et forcément petit à petit, je me suis laissé tenter par le SEO, référencement naturel, par l'optimisation des mots-clés, et je suis rentré dans la machine sphère YouTube, au point où maintenant j'ai 6 chaînes YouTube qui tournent, hein. Si vous faites quelques recherches, vous allez les trouver. Spoiler, il y a mon prénom dedans, voilà. Mais ces chaînes fonctionnent bien, j'en ai certaines qui fonctionnent même très bien. Mais sur cette chaîne principale, j'arrive à un moment où faire du contenu SEO, il y a beaucoup de vidéos qui ne fonctionnent pas, parce que j'ai abordé beaucoup de sujets différents sur cette chaîne. Et je me retrouve avec une chaîne en fait qui est en quelque sorte juste une machine en fait à faire des vues, à faire du clic. Et j'en ai perdu vraiment ce côté naturel. Et honnêtement, voilà, moi je trouvais que c'était vraiment le bon moment en 2026 de revenir à du naturel, à de la spontanéité. En plus, on voit avec toutes les évolutions qu'il y a avec l'IA, j'aurais pu mettre un avatar là à la place de ma vraie tête, hein, et puis envoyer des vidéos comme ça aussi. Ce qui est bien dommage. Donc, d'un côté, d'un point de vue macro, effectivement, l'IA, toutes les évolutions technologiques, tout ça, bon, je pense qu'on a besoin, en tant qu'être humain, de revenir à du contenu naturel, de la spontanéité. C'est pour ça d'ailleurs que je réouvre les coachings, etc. Mais ça, je vous en parlerai, je pense, dans un autre épisode. Et à côté, c'est vrai que je me perdais un petit peu sur cette chaîne à proposer que du contenu informatif, très ciblé, très référencement naturel. Et c'est cool, hein, il y a des vidéos qui ont très bien fonctionné, j'ai eu des partenariats de dingue sur cette chaîne, j'aurais jamais pensé avoir un partenariat en direct avec Revolut, par exemple, et c'est super. Mais derrière, en fait, j'ai un peu vendu, on va dire, ma chaîne, j'ai un peu vendu mon audience, et je trouvais ça un peu dommage. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à revenir sur ce format podcast qui sera, je pense, le pilier en fait de la chaîne, avec une vidéo podcast par semaine, un nouveau podcast par semaine, donc disponible en podcast vidéo sur YouTube, et puis également au format audio en fait sur les différentes plateformes d'audio. En même temps, si vous me voyez regarder pour les auditeurs du podcast vidéo sur YouTube, sur la droite, c'est que j'ai mon retour vidéo. Voilà, j'ai un tout nouveau setup, vous allez vous le découvrir en fait en même temps derrière, et j'ai remarqué quelques petits lags là, donc je me dis, bon, j'espère que ça va tenir quand même le setup, car oui, ça me permet de faire la transition au deuxième point actu, c'est mon déménagement dans le sud de la France. Voilà, cette année 2025, elle a été extrêmement riche. Vous avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram. J'en reviendrai au troisième point après, mais il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Mais effectivement, ces derniers mois, beaucoup de choses ont évolué dans ma vie et je quitte enfin, on va dire, ma région natale, ma région de toujours, le centre de la France,
pour déménager dans le sud et rejoindre ma compagne qui est clairement la pure sudiste qui soit. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir en tout cas d'être dans le sud de la France, c'est bien différent. Et la météo est bien meilleure notamment, donc voilà, il y a plein d'avantages d'être ici. Et bah forcément, mon setup aussi change, le fond change, j'ai changé pas mal de choses. J'espère que tout va bien fonctionner, mais voilà, c'est le premier podcast. S'il y a quelques petits couacs, ne m'en voulez pas. Je serai prêt à améliorer le matériel, si nécessaire évidemment, pour proposer la meilleure vidéo et la meilleure qualité sonore possible. Voilà, donc déménagement dans le sud, c'était quand même un gros morceau, et finalement voilà, j'ai loupé un peu le coche de l'entrée. Début 2026, je vais y arriver. L'idée c'était de relancer le podcast en fait en tout début janvier 2026 pour fêter en même temps les 7 ans sur YouTube. Et malheureusement, le déménagement était long, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai chopé la grippe en même temps, voilà. Je le souhaite à personne. Bref, c'était quand même assez compliqué. Donc finalement, j'ai un mois de retard. Mais bon, voilà, on a loupé le début d'année. C'est pas grave, on va dire que c'est un mois de préparation. Voilà, mais en tout cas, ça y est, le setup est prêt. Je suis prêt à tourner. Donc je pense que je vous ferai peut-être un vlog. Je vais aussi reprendre ce format-là. Je vais voir un peu comment je vais tourner ça. L'idée, ça serait de vous présenter comment je travaille, comment j'ai organisé mon bureau. Il y a les petites lettres derrière, j'ai plusieurs écrans, j'ai le micro qui est là, j'ai une caméra qui est là, j'ai une autre caméra en backup. J'ai une lumière, bon voilà, je vous montrerai peut-être ça, mais en gros voilà, pour vous montrer un petit peu les backstage et comment j'ai fait évoluer ce setup aussi au fur et à mesure des années, parce que je produis énormément de vidéos. Alors si vous êtes abonné que sur cette chaîne, vous allez vous dire, ouais, il dit ça, mais le gars, il sort une vidéo par semaine grand max. Non, j'ai sorti 3 vidéos hier, par exemple, au moment où je sors ce podcast, voilà, à 18h, il y a eu 3 vidéos qui sont sorties sur 3 chaînes différentes, donc je sors quand même énormément de vidéos, de plus en plus. Je crois que j'ai un rythme de publication, je vais pas dire de bêtises, mais je sors une quinzaine de vidéos par mois, à peu près en moyenne en ce moment, depuis le mois de septembre. Donc là, ça va être amené à s'accélérer en 2026. En tout cas, voilà, donc déménagement dans le sud, c'était vraiment la deuxième actualité. Et puis la troisième actualité, c'est 2025, voilà, qui a été une année riche pour moi en voyage. J'ai fait en fait 2 go live la même année, voilà, c'est juste trop bien. J'avais 2 destinations de rêve à faire. Première, pas numéro 1, mais dans mon top 10 des destinations que je voulais faire, c'était Bali. Voilà, donc je suis allé à Bali entre avril et mai 2025. Voilà, j'ai sorti d'ailleurs une série de vidéos sur Bali en format court. J'ai une série de vidéos aussi au format long pour vous parler un petit peu de Bali. Et au mois d'octobre, le big voyage, vraiment le voyage d'une vie, je voulais absolument le faire, je l'ai fait, le voyage au Japon, qui était juste fantastique. Voilà, donc une année riche en voyage, riche en expérience, riche en contenu, riche en création. Voilà, c'était une année très très bonne année pour moi. Enfin franchement, c'est rare de dire ça. J'ai eu des années très compliquées. Si vous avez suivi un vieil épisode de podcast qui est sorti il y a quelques années maintenant, voilà, je suis sorti de tout ça. Donc j'ai vraiment une année 2025 fantastique. J'espère que 2026, ça sera pareil. L'année est un peu plus compliquée. Malheureusement, il y a eu quelques petites bad news qui sont arrivées hier, au moment où je vous apprends où je vous enregistre ce podcast. Hein. J'ai appris le décès d'un ami quand même assez jeune. Donc voilà, il n'y a pas que des bonnes news en ce début d'année. Mais on y croit, on espère vraiment que cette année soit vraiment fantastique. Et j'espère que vous aussi, d'ailleurs, vous avez passé une excellente année 2025, que tout s'est bien passé pour vous et que 2026 sera encore meilleur avec de la réussite et tout ce qu'il faut pour atteindre également vos objectifs. Donc voilà pour ce petit point actualité. J'ai pas envie de faire trop long pour un premier podcast puisque ce que je vous ai préparé après est quand même assez long. Mais je reviendrai comme ça quotidiennement sur les choses qui vont arriver prochainement et il y en a beaucoup. Alors, on va parler maintenant des problèmes. Je voulais, avant de vous enseigner mes 10 leçons, vraiment, avant de vous parler des 10 leçons essentielles que l'entrepreneuriat en ligne m'a enseigné, je voulais revenir sur des problèmes finalement qu'on rencontre lorsqu'on entreprend en ligne. Parce que moi j'ai eu le cas encore récemment, il y a certaines personnes qui me font comprendre que en gros
j'ai utilisé un cheat code et que ma vie est absolument fantastique dans tous les aspects. Et en fait, non. Je veux dire, il y a bien évidemment plein d'avantages, mais il y a aussi plein d'inconvénients. Surtout, un des premiers, c'est effectivement le côté, et c'est le premier problème, c'est le côté on idéalise vraiment l'entrepreneuriat. La plupart des créateurs, en fait, soit ils ont un truc à vous vendre, soit ils veulent avoir un bon lifestyle pour après derrière aller chercher des partenariats, d'autres trucs. Mais dans tous les cas, il y a un objectif derrière pécunier. Et c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs vont vous faire croire que c'est super, qu'il n'y a que du positif et que c'est la nouvelle tendance. Il y a plein de personnes qui entreprennent sur le web, qui entreprennent dans d'autres business, etc. Mais sans vraiment avoir conscience des problèmes qu'il peut y avoir. Et vraiment, le premier problème, c'est ce côté, on idéalise l'entrepreneuriat coûte que coûte. On idéalise la liberté. La liberté est fantasmée. Il n'y a pas que des avantages à la liberté, il y a aussi des inconvénients. La réalité, en fait, déjà de l'entrepreneuriat, c'est que on a une pression permanente. Moi, quand j'ai des personnes qui sont salariées qui m'approchent et qui me disent non, mais c'est trop bien, t'es à ton compte, c'est génial. Oui, mais déjà, sur ça, moi j'ai une pression permanente. C'est-à-dire que je suis dans le boulot, je dois penser à ce que je dois faire 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Il n'y a pas, on va dire, de jours où je peux complètement poser mon cerveau. Alors, je dis pas que tous les salariés, c'est l'inverse. Il y en a qui bossent aussi, même parfois le week-end, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut quand même beaucoup plus relâcher en quelque sorte la pression professionnelle lorsqu'on est salarié, puisqu'on a ces temps de pause, on a nos week-ends, on a les vacances, où on peut quand même se mettre off. Alors que l'entrepreneuriat ne permet pas de faire ça. Alors, il y a des personnes peut-être qui arrivent à couper, mais moi perso je n'y arrive pas, et la plupart des entrepreneurs sont dans mon cas. C'est difficile de couper lorsque finalement, en fait, notre travail, c'est ce qui va nous nourrir aussi. Voilà, on est obligé en fait d'être dedans au quotidien, de s'améliorer, de se remettre en question. Parce que si on est dans l'échec, eh ben ça vous tombe dessus tout de suite, quoi. Voilà, vous voyez ce que je voulais dire. Donc, il y a beaucoup trop de personnes qui idéalisent vraiment l'entrepreneuriat et qui ne voient pas les points négatifs. Et ce qui amène beaucoup de personnes à avoir un décalage entre ce qu'ils pensaient de l'entrepreneuriat, entre ce qu'ils commencent à vivre dans l'entrepreneuriat, ce qui va créer de la frustration et ce qui va créer ensuite de l'abandon. Et ça, c'est un vrai problème. Donc vraiment, il ne faut pas idéaliser l'entrepreneuriat. Le salariat, par exemple, a des avantages que l'entrepreneuriat n'a pas. Et l'inverse. Il y a des inconvénients dans le salariat que l'entrepreneuriat a. Mais tout n'est pas blanc ou noir. Pour le coup, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur et je vous le dis, il n'y a pas que du positif. Donc si vous hésitez à quitter votre boulot, si vous souhaitez entreprendre, c'est très bien. Mais ayez conscience des problèmes que je vais vous citer là, avant tout de suite de vous dire « Ouais, c'est génial, moi je suis entrepreneur, machin, je peux le dire à tout le monde. » Ouais, enfin vous allez voir, vous allez vite être déçus. Je vous ferai, je pense, un podcast pour vous citer vraiment peut-être un jour tous les problèmes de l'entrepreneuriat, tous les trucs que j'ai vécu. Et il y a des trucs vraiment de dingue. Donc je vous en reparlerai plus tard. Ensuite, le deuxième problème de l'entrepreneuriat, je me suis noté, ça va être de chercher des recettes. Alors encore plus lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat en ligne. Il y a tellement en fait d'opportunités à notre époque. C'est bien, mais à la fois c'est pas bien. C'est bien parce que c'est hyper stimulant. Tous les jours, il y a quelque chose. Il y a quelques mois, il y avait vraiment une grosse hype sur les SaaS. En ce moment, il y a une grosse hype sur Cloud Code, par exemple, qui permet de créer des sites assez facilement. Il y a 1 an, 2 ans, c'était autre chose. Il y a 3 ans, c'était autre chose. Il y a 5 ans, c'était le drop, etc., etc. Il y a toujours, en fait, des nouveaux hacks, des nouvelles méthodes miracles qui arrivent. Et il y en a à prendre et à laisser, souvent. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui se font avoir là-dessus, qui sont dans la recherche de l'objet brillant et qui vont chercher toujours à être dans les hypes ou les méthodes du moment. Et ça, c'est un vrai problème. On a tendance à chercher des recettes, et souvent des recettes qui ne sont pas bonnes, qui ne fonctionnent pas. Donc c'est le problème. On est parfois dépendant aux stratégies externes. Et surtout, ça procure un sentiment de ne jamais avoir de stabilité dans son business.
C'est comme si, par exemple, ces 8 dernières années, j'aurais pu faire plein de business différents. J'ai été tenté de faire parfois d'autres business. Je me suis dit plusieurs fois, ouais, ok, je vais peut-être arrêter YouTube et faire d'autres choses. Et puis après, je vais peut-être revenir. Et puis après, je vais peut-être faire ça, etc. Mais le problème à ça, c'est qu'au final, à vouloir tout faire, on ne fait rien. Donc, vraiment, c'est un gros problème. En fait, ce besoin de chercher de nouvelles recettes, de nouvelles choses dans l'entrepreneuriat. Et faites attention à ça, en tout cas, lorsque vous démarrez. Ça peut être un problème qui arrive bien plus tôt, bien plus vite et de manière bien plus récurrente que vous pouvez l'imaginer. Un autre problème de l'entrepreneuriat, ça va être on confond busy et utile. Alors là, vraiment, je suis bien placé pour vous en parler, puisque ça, c'est quelque chose auquel je combats au quotidien. Voilà, vraiment. C'est un peu mon combat, le combat de ma vie peut-être, c'est le busy et l'utile. C'est-à-dire que on a tendance, quand on entreprend, à faire beaucoup d'actions, mais qui n'ont pas de résultats. On va faire beaucoup de choses, mais qui vont avoir un résultat insignifiant sur le business, qui ne vont pas être concrets. C'est ce qu'on appelle, alors souvent les entrepreneurs vont parler du Pareto, c'est ça, c'est que 20% des actions vont créer 80% des résultats. Et souvent on est dans 80% d'actions et seulement 20% de résultats. Donc il faut en fait réussir. Ça c'est un problème qui revient souvent, vraiment j'en vois beaucoup, des personnes que j'accompagne, etc., qui sont amenées en fait à faire plein d'actions mais qui ne sont pas utiles. Et justement les personnes font beaucoup d'actions, n'ont pas d'impact réel et s'épuisent en fait sans résultat. Parce qu'au bout d'un moment, on se dit mais attends, là je viens de passer 20 heures à faire ce truc, ça m'a rien rapporté. Bon, au bout d'un moment ça me saoule, on a tendance à arrêter. Donc il ne faut pas confondre busy et utile. Il ne faut pas confondre des choses qui sont pas utiles versus des choses qui sont vraiment utiles dans son business. Et c'est là où c'est pas facile de devoir faire le tri. Je pourrais aussi parler du fait que lorsqu'on est à son compte, encore plus lorsqu'on est entrepreneur web, si c'est votre cas aussi, je pense que oui, si vous me suivez, clairement, je pense que vous l'avez vécu aussi, mais du moment que vous êtes chez vous à travailler, on a l'impression que les gens autour de nous considèrent que notre temps n'a pas la même valeur. C'est-à-dire que vu qu'on est chez nous, on va dire tranquille à travailler, ouais, et ben on peut gérer ci, on peut gérer ça, etc. Alors qu'en fait, notre temps a parfois bien plus de valeur que quelqu'un qui va travailler, parce qu'on a besoin en fait d'avoir une énergie assez forte pour pouvoir faire décoller son business, pour réussir à développer son business. Et on le sait, c'est même en ce moment de plus en plus dur de réussir. Donc, il faut faire vraiment attention à ça, il faut vraiment faire la chasse, en fait, au côté, est-ce que ce que je vais faire là a des résultats concrets ou pas dans mon activité. Un autre problème que je me suis noté, et après, vous inquiétez pas, enfin, on va vraiment parler des leçons essentielles que m'a appris l'entrepreneuriat. Je voulais juste comme ça vous citer quelques problèmes. Je me suis noté un truc aussi qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs, c'est le fait de se comparer en permanence avec d'autres. Voilà, les réseaux sociaux, c'est un côté très toxique. On va aller sur Instagram, c'est un truc de fou, hein. On ouvre son Insta directement, alors on va voir Ethan, 18 ans, qui est à Dubaï, qui roule en Ferrari. Ensuite on va voir Jérôme, 22 ans, qui a une Porsche et qui est ultra successful dans le business de l'affiliation. Ensuite on va voir un tel, boum, qui gagne tant, etc. En fait on a l'impression d'être toujours en retard. On a l'impression d'en fait parfois même d'être un raté. Et beaucoup de personnes peuvent perdre la confiance par rapport à ça. Et ça, c'est encore un vrai problème. J'ai vu énormément d'entrepreneurs arriver sur le web, beaucoup partir très vite, et je pense qu'une des raisons, ça a été justement cette pression constante de se dire « Ouais, mais j'arrive, mais j'aurai jamais ces résultats-là, donc je préfère partir ». Donc c'est extrêmement difficile. Et le problème en face, c'est que les réseaux sociaux, on met ce qu'on veut sur les réseaux. C'est clairement... Aujourd'hui, encore de plus en plus facile avec l'IA. C'est hyper facile de prendre une photo, de la retoucher. Vous ouvrez ChatGPT Image 1.5 en ce moment, vous mettez une photo de vous avec votre Clio, vous demandez à ChatGPT de remplacer la Clio par une Lamborghini, il va le faire. Vous mettez cette photo de vous avec la Lamborghini, vous dites que vous gagnez tant tous les mois, et que pour que les gens puissent avoir les mêmes résultats que vous, vous leur proposez d'acheter un produit qui va coûter tant.
Voilà. Et je vous avais fait un podcast il y a 3 ans sur ça. Ça n'a pas changé. C'est même pire, puisque aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, avant, il fallait quand même s'y connaître un petit peu en retouche photo, il fallait un petit peu bidouiller ou payer des personnes pour le faire. Aujourd'hui, n'importe qui avec un téléphone, et on a tous un smartphone, et un abonnement gratuit même à ChatGPT, ça vous coûte que dalle, en fait, peut faire ce que je viens de vous dire. Donc c'est facile, en fait, de créer de la valeur, de la fake valeur, de se créer une fausse image. Et derrière, eh bien, de faire culpabiliser les personnes qui sont dans le vrai. Et ça, malheureusement, c'est un des problèmes que je me suis noté. Et puis enfin, un dernier problème, avant de passer vraiment à ces 10 leçons essentielles, c'est qu'on ne se prépare pas mentalement à entreprendre. Beaucoup de personnes se lancent parce que c'est peut-être cool, parce qu'il y a peut-être un peu d'argent à se faire, parce que c'est peut-être pas mal en fait, c'est peut-être mieux que le salariat finalement. Bon, spoiler, pour moi, oui, mais on ne pense pas tous comme je pense. Voilà, mais en tout cas, l'entrepreneuriat génère du stress. Clairement, parfois beaucoup de stress. On peut avoir peur de vendre, la peur de l'échec aussi qui est là, et la peur de réussir aussi, c'est encore pire, la peur de réussir. Donc vraiment, il faut se préparer mentalement. Et une des meilleures solutions pour moi, c'est d'écouter des personnes qui sont dedans, qui entreprennent, d'écouter des podcasts, de suivre des personnes qui sont réellement dedans, pas juste des personnes qui débarquent et qui vous font l'astuce de la Clio versus la Lamborghini que je vous ai donnée juste avant. Voilà, des personnes qui sont dedans, des personnes qui vont partager de manière honnête finalement du contenu, qui vont partager ce qu'ils font, etc. Peut-être parfois maladroitement, peut-être comme moi, parfois en bégayant ou en loupant des phrases ou en répétant 3 fois la même chose de suite. Mais en fait, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de prendre ces conseils. La deuxième leçon, ensuite, que j'ai appris durant toutes ces années, c'est que la simplicité gagne toujours. Faut pas chercher à faire du compliqué, en fait. Et ça, je vous dis ça, je suis tombé en plein dedans. Faut pas chercher à faire du compliqué. Voilà. En fait, on a tendance à se dire, allez, plus je vais être compliqué, plus finalement je vais me démarquer des personnes qui paraissent simples, et plus je vais me positionner comme un expert, et donc plus je vais avoir de résultats. Mais en fait, on arrive dans une boucle infernale où finalement on s'y perd et tout devient problème, tout devient friction, et c'est infernal. La simplicité pour moi, ça va être une offre claire, vraiment une offre simple, claire, efficace, un message clair, pareil, pas 50 messages, vous allez droit dans une direction, et des actions claires. Pas 50 000 trucs, pas 50 formats par exemple, pas 50 produits, pas 50 offres, pas 50 000 trucs. Vraiment un positionnement clair. Je sais pas, vous êtes par exemple coach par exemple dans l'affiliation, on va dire, quelque chose de tout simple. Non, j'ai encore mieux, je vais prendre l'exemple que je prends tout le temps. Vous êtes coach dans la cuisine, par exemple. J'ai donné 50 fois ce truc. Bref, votre offre claire, ça va être un message. Vous êtes coach en cuisine. Tac, le message clair. Vous accompagnez les personnes à démarrer dans la pâtisserie, par exemple, si c'est votre spécialité. Hop, message clair. L'action claire. Vous proposez un produit, soit un produit, une formation, soit un coaching. Peu importe, ou les deux, mais en tout cas c'est clair et précis. Et surtout, ça sert à rien en fait de chercher du compliqué. Et ce conseil-là s'applique également à la technique. Voilà, ça c'est vraiment... Alors, moi je vous dis ça en tant que technicien, ok ? Moi j'adore ça, j'adore les lumières, les caméras, les câbles, les écrans, les ordis. Moi ça me fait kiffer. C'est mon truc, je suis un geekos, ça me bat. Et pour autant... c'est hyper chiant en fait. Je vous le dis clairement, c'est hyper relou parce que vous allez perdre des fois du temps pour rien. Donc vraiment du simple. Aujourd'hui pour démarrer, vous prenez ça là, ce que vous avez dans votre poche. Vous prenez votre téléphone, vous achetez un petit micro. Il y a des micros à 15-20 euros sur Amazon qui font l'affaire, même si je vous conseillerais d'aller quand même chercher un micro quand même d'une bonne marque comme Rode par exemple, comme celui-ci. Vous achetez un petit trépied, allez, pour moins de 100 euros de matériel, vous avez ce qu'il faut pour démarrer. Et ça sert à rien d'aller chercher tout de suite
le gros micro, les gros spots de lumière, les triples écrans, etc. Ne vous enfermez pas dans la complexité du business, parce que en fait vous allez au bout d'un moment avoir tellement de friction que en fait ça va vous saouler. Ça va vous saouler de faire une vidéo, ça va vous saouler de faire ci, ça va vous saouler de faire ça. Vous allez perdre du temps et vous allez vous enrayer. Donc vraiment, la simplicité pour moi gagne toujours dans l'entrepreneuriat. Que ce soit d'un point de vue marketing, offre, etc. Et que ce soit d'un point de vue également technique. Et c'est souvent en fait dans des offres simples, dans la résolution de problèmes simples, qu'on arrive à faire de l'argent. C'est pas dans la solution, c'est pas en cherchant à résoudre des problèmes complexes qu'on arrive souvent à gagner de l'argent. Parce que ces problèmes complexes vont soit toucher très très peu de personnes, ou soit vont être, tellement complexes que vous n'aurez pas d'argent à faire dedans en fait. Enfin, je veux dire, alors peut-être que vous me direz en commentaire, oui, mais si je peux apporter de la valeur dans tel truc très précis, il y a du high ticket, etc. Oui, enfin, peut-être, mais faut voir sur le long terme, en fait, combien ça rapporte. C'est comme l'histoire du gâteau. Vaut mieux parfois avoir 1% d'un énorme gâteau que 100% d'un tout petit gâteau. Ça, c'est la base dans la vente, dans le marketing, dans le positionnement de son offre. Donc, vraiment, cherchez du simple. Cherchez pas à faire compliqué. C'est comme le principe de réinventer la roue. J'en parle pas dans mes solutions, mais en tout cas, c'est clairement l'idée, quoi. Voilà. Ensuite, troisième leçon que j'ai apprise durant ces années d'entrepreneuriat en ligne, et celle-ci, elle est dure. Elle est dure parce que beaucoup de personnes ne la voient pas. Cette solution-là, n'en ont pas conscience, et c'est dommage. Tu es responsable de tout. Tu es responsable de tout. Elle n'est pas facile. Mais j'aurais pu mettre aussi également faire le parallèle avec le héros de sa propre histoire. C'est un peu la même chose. En dev perso, il y a beaucoup de coachs en dev perso qui vont vous dire « Soyez le héros de votre propre histoire. Soyez le héros. C'est vous le héros. C'est vous le personnage principal, etc. » D'un côté, c'est bien. Ça offre un shot de motivation. C'est cool. Ok, on en a besoin des fois. Mais la réalité, c'est que, en fait, personne ne vous doit rien. En fait, c'est ça. Elle est dure, hein, mais il n'y a personne qui vous doit rien. Vous n'êtes pas attendu, on ne va pas vous attendre parce que vous allez lancer un produit. En fait, vous êtes 100% responsable. Et la responsabilité, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir, effectivement, de créer ce que vous voulez créer, de faire les choses, etc. Mais voilà, elle est dure celle-ci, hein. Elle est dure parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, mais je vais me lancer, mais tout le monde va me soutenir. Mes proches, ils vont me dire « C'est trop cool, on t'attend. » Mes clients vont me dire « Ouais, j'ai tenté ton produit, c'est trop bien, c'est trop bien. » Mais en fait, non, ça n'arrivera pas. Il y a peut-être une ou deux personnes qui vont vous encourager. Est-ce que ce sera sincère ? Est-ce qu'il y a peut-être un ou deux clients qui vont acheter votre produit, mais est-ce que ça sera tous les clients ? Est-ce que ce sera tous vos prospects, je veux dire ? Non. Donc, vous êtes responsable de tout. C'est pas facile, mais vous êtes responsable de vos réussites, vous êtes responsable de vos échecs. Alors, ouais, hein, parfois, il y a peut-être des choses, vous dites, mais non, c'est pas normal que ça me soit arrivé. Mais pourtant, regardez, essayez de voir le cadeau caché parfois de vos échecs aussi, mais souvent on est responsable de tout. Moi aujourd'hui, si je n'ai pas les résultats escomptés dans mon business, j'en suis responsable parce que j'ai pas privilégié certaines choses, parce que je me suis laissé déborder, parce que je n'ai pas été assez organisé, parce que je n'ai pas été assez bon aussi tout simplement. Et ça, il faut se le dire, c'est extrêmement difficile. Beaucoup de personnes vont soit être dans le déni, soit être dans l'ego. Mais dans tous les cas, vont mettre ça de côté et vont se dire non, c'est la faute des autres, c'est la faute de ces enfoirés qui achètent pas mes produits, qui regardent pas mes vidéos, qui likent pas. Peut-être que vos vidéos sont pas bonnes. Voilà, moi j'ai eu quelques vidéos là qui ont floppé sur la chaîne YouTube. Allez voir, hein. Franchement je suis deg parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ces vidéos. Elles ont floppé. Pourquoi ? Parce que mon positionnement n'était pas bon, je pense. Mon introduction était pas assez bonne. Et peut-être même que ce podcast va flopper, parce qu'il vous intéresse peut-être pas. Mais c'est pas grave, au moins je le tente, au moins je le fais, et j'en suis responsable. Et ça, je sais que c'est pas facile de se le dire, mais il faut se le dire. On est responsable de tout et surtout de son business. Voilà. Donc, il est dur celui-là. Mais c'est bien, parce que c'est dans ces choses-là où finalement on comprend plus certaines choses. La quatrième leçon, et celle-ci nous concerne tous.
à 100%. Ton énergie est ton capital numéro 1. En fait, si t'as pas d'énergie, si t'as pas la santé, si t'es pas en forme, si t'es pas in shape, comme on dit, en fait, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. La fatigue, c'est des mauvaises décisions. Si tu dors que 3, 4, 5 heures par nuit, ça va être compliqué. D'où l'intérêt de faire du sport. D'où l'intérêt de prendre soin de soi. D'où l'intérêt de prendre soin de soi, mais pas juste sur le plan physique, aussi sur le plan mental, d'éviter certaines choses. Il y a plein de choses, je vais vous les citer après, un peu les choses que j'ai mis en place pour gagner en énergie. Même si, attention, c'est pas facile tous les jours, je suis pas le meilleur exemple, je pense là-dessus, mais je tente toujours à m'améliorer. Mais je vais vous dire exactement ce que je fais. Mais pour finir là-dessus, l'énergie, c'est vraiment votre capital. C'est vraiment ce qui va vous aider, en fait, à maintenir la barque. Parce que vous êtes l'élément central de votre business. Vous êtes au milieu. Entreprendre, c'est justement être au milieu de son business. Vous êtes le capitaine. Si le capitaine du navire, il a envie de dormir, le capitaine du navire, il va planter le bateau, quoi. Donc, ça va être compliqué. Ça va être très, très, très compliqué. Donc, vraiment, pensez à ça. Je vais vous donner mes conseils. Mais un business aligné, en tout cas, avec votre énergie, avec vos valeurs, mais ça, c'est un autre sujet, mais vraiment avec votre énergie, c'est un business rentable sur le long terme, vraiment. En tout cas, pour lutter contre la fatigue, qu'est-ce que je fais personnellement ? Déjà, du sport tous les jours. Alors, on pourrait se dire comme ça, attends, je comprends pas, il veut lutter contre la fatigue et le mec il fait du sport tous les jours. Mais en fait, justement, le sport permet de vraiment gagner en énergie. Dès que je sors de la salle, alors je m'entraîne le matin maintenant en plus, dès que je me lève, en fait, je vais m'entraîner, je vais faire 1 heure de sport. Dès que je sors de la salle, je suis fatigué. Ok, je suis un peu éclaté, etc. Mais au long de la journée, je récupère cette énergie et le lendemain, le jour après où je ne m'entraîne pas, je m'entraîne qu'un jour sur 2, j'ai beaucoup plus d'énergie. Voilà, moi je me suis entraîné hier matin. Là aujourd'hui, je suis en pleine forme. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui. Ça va être également de bien dormir. Alors bien dormir, il y a plein de solutions pour bien dormir. Déjà, se coucher et se lever à heure régulière, éviter la lumière bleue, par exemple, qui va limiter l'endormissement, dormir avec un bon matelas, c'est important, dormir dans une pièce qui est pas trop, où il fait pas trop chaud. Il y a plein de petits hacks, de petits trucs, peut-être que je vous ferai un podcast là-dessus d'ailleurs pour gagner en énergie, mais l'idée, ça va être quand même de trouver en fait toutes ces solutions. Également l'alimentation, c'est hyper important. Éviter de manger par exemple des aliments trop lourds le midi. Moi je savais qu'à une époque, quand je mangeais beaucoup le midi, j'étais crevé l'après-midi. La digestion, c'est la chose du corps qui nous fatigue le plus. Donc j'avais beaucoup moins d'énergie en fait à une époque. Maintenant je fais un peu plus attention à ce que je mange le midi pour garder de l'énergie l'après-midi. Là il est 15h, j'ai commencé ce podcast il y a 40 minutes, donc ça va, j'ai de l'énergie, j'en aurai encore jusqu'à la fin de la journée. Donc tout ça, c'est des petites choses à mettre en place. Je vous ferai, je pense, un podcast vraiment pour avoir de l'énergie. Parce que ça, c'est un truc qui est primordial, vraiment, pour entreprendre. J'ai fait des journées où j'étais crevé, ça n'a rien à voir. Un truc, par exemple, que j'aurais mis 1 heure à faire en ayant ce niveau d'énergie que j'ai en ce moment, ça me prend 3 heures quand j'ai pas d'énergie. Parce que je vais tout simplement être dissipé, en fait. Je vais aller sur mon téléphone parce que je vais avoir un coup de barre, après je vais faire autre chose, après ça va me saouler. Et puis après, au lieu de finir mon truc à l'heure, en fait je vais voir que je vais traîner, donc au pire je vais dire bon allez, c'est bon pour aujourd'hui, je verrai ça demain, quoi. Donc, et on procrastine, et voilà. Donc vraiment, penser énergie, c'est vraiment hyper important, et je vous ferai je pense vraiment un podcast dédié à ça. Ensuite, 5e leçon que j'ai appris de l'entrepreneuriat, l'argent amplifie qui tu es. L'argent, ça a tendance à amplifier la personne que nous sommes. Et ça, c'est un truc de dingue, c'est vraiment 1 + 1 ça fait 2, c'est ça en fait. Moi je l'ai vu pour moi, je l'ai également vu pour des proches. En fait, l'argent a tendance vraiment à amplifier la personne que l'on est en bien ou en mal. Vraiment, c'est juste incroyable cet effet-là. Alors, va y avoir plein de raisons. Ça va dépendre en fait déjà de comment vous êtes vis-à-vis de l'argent.
Si vous avez beaucoup de blocages internes, vous allez avoir beaucoup de plafonds financiers. Ça va être difficile d'aller chercher plus d'argent, ce qui a été mon cas. Par exemple, pendant des années, en fait, j'avais du mal à aller chercher de l'argent. Je m'auto-limitais, en fait, parce que je me disais que par rapport à d'où je viens, par rapport à mon milieu, par rapport aux personnes autour de moi, je m'en sors déjà bien mieux que ces personnes-là, donc pourquoi aller faire plus ? Pourquoi chercher plus, en fait ? Et pendant des années, j'étais dans ce paradigme-là. Aujourd'hui, beaucoup moins, déjà parce que j'ai changé de cadre, hein. Ça c'est ce que je disais au début de ce podcast. Le fait de déménager ici a un énorme avantage, c'est que quand on vient, comme moi, de la campagne profonde, vraiment, je suis à la diagonale du vide, vous prenez la diagonale du vide de la France, vous tracez donc la diagonale, vous mettez en plein milieu. Vous cherchez le coin le plus paumé à peu près entre la Creuse, entre l'Indre-et-Loire, entre l'Inde, voilà, je suis à peu près par là. Hop, vous ciblez, et là vous allez à peu près me trouver. Et encore, soit vous allez tomber dans un champ où il n'y a rien, soit vous allez tomber dans une rivière où il n'y a rien non plus. Voilà, c'est aléatoire. Et c'est vrai qu'en étant ici, déjà vu comme un extraterrestre, le mec qui travaille sur Internet, déjà... il y a un problème, on peut pas gagner de l'argent avec Internet déjà. Bon, on se demande ce qu'il fait, c'est bizarre, voilà. Et en plus que ça fonctionne, là c'est compliqué. Donc vraiment sur ça j'avais plein de blocages vis-à-vis de l'argent. En plus je viens d'un milieu classe moyenne, très moyenne. Donc forcément dès que j'ai pu commencer à gagner de l'argent, que ce soit avec les business ou l'investissement, c'était complètement hallucinant en fait, les sommes. J'ai gagné en une journée et j'ai perdu en une journée des sommes que normalement j'aurais pu mettre 1 an à faire en tant que salarié. Donc c'est assez dingue. Et pour autant ça amplifie qui on est. Et moi je sais que ça a amplifié ce que je suis, c'est que je suis frugaliste, minimaliste. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à dépenser plus. C'est-à-dire que j'ai mon capital qui a beaucoup augmenté ces dernières années, pour autant je dépense pas plus. Je fais hyper gaffe à tout. Voilà. Ça encore, je considère que c'est plutôt positif, puisque ça m'évite en fait d'aller dans le côté je dépense tout et n'importe quoi et je flambe mon argent. Mais par contre, j'ai vu des personnes qui avaient un rapport à l'argent qui était pas ouf et qui est encore devenu pas ouf. Il y a des personnes qui ont même développé tellement de confiance en elles avec leur argent qu'elles deviennent parfois hautaines. Il y a plein en fait, c'est vraiment au cas par cas. Vraiment au cas par cas. Mais ce que je peux vous conseiller de faire, c'est vraiment de travailler sur vous. C'est d'avoir une évolution mentale, un développement personnel, une évolution psychologique qui avance en parallèle de son chiffre d'affaires. On le voit par exemple, il y a des personnes qui ont gagné d'un coup énormément d'argent. Il y a des footballeurs, des stars, etc. Des personnes qui, boum, d'un coup sont passées à des millions de patrimoine. En fait, ces personnes-là, quand elles sont retombées quelques années après dans l'anonymat, ont tout perdu. C'est pareil pour des gagnants du loto, notamment aux États-Unis. Je crois qu'il y a une personne sur deux, un gagnant sur deux du loto qui perd tout son argent au bout de quelques années. C'est délirant, on parle de millions de dollars. Pourquoi ? Parce que ces personnes n'ont pas l'éducation financière. En fait, elles n'ont pas appris à gérer l'argent, elles n'ont pas... C'était trop d'un coup, elles ont juste pensé à se faire plaisir, à kiffer la vie, ouais, on verra plus tard. Sauf qu'après, elles n'ont plus rien. Donc, le fait d'évoluer, en fait, mentalement, d'évoluer son mindset et son rapport à l'argent en parallèle de son évolution financière, ça permet d'avoir un contrôle, ça permet de bien mieux gérer tout ça. Ça serait, pareil, le parallèle, je pourrais le faire avec un business par exemple. Hein. Si vous démarrez de zéro, que vous arrivez à vous développer en même temps que votre entreprise, à la fin, vous saurez gérer votre entreprise. Si par contre, du jour au lendemain, on vous fout dans une entreprise avec 50 salariés et 10 millions de CA annuels, ouais, ça va être compliqué. Ça va être hyper compliqué. Donc c'est ça. Faut vraiment viser, en fait, faut avoir cette évolution. En fait, viser l'évolution, suivre l'exponentiel. Et je pense que c'est comme ça. Mais dans tous les cas, l'argent amplifie qui on est. Ça, c'est juste dingue, ce truc. Vraiment, faut le voir pour le croire. Et voilà, hein, je vous le dis, il y en a, mais avec le fait qu'ils aient de l'argent maintenant, c'est des personnes détestables au plus haut point. Et il y en a, à l'inverse, continuent d'être généreux, voire sont plus généreuses, en fait. Ça dépend, vraiment, en tout cas. Et voilà, donc vraiment, l'argent est un amplificateur. Voilà. Mais ça va pas vous arranger pour autant. Hein. Si vous êtes con sans argent, vous risquez peut-être d'être con avec de l'argent. Donc faites attention à ça. Voilà, petit conseil. 6e leçon de l'entrepreneuriat que l'entrepreneuriat m'a enseigné. Celle-ci, je pense qu'elle est plus pour moi. Hein, c'est la suivante. Vendre, c'est aider. Voilà, vendre, c'est aider. Ça, c'est un truc, j'ai eu du mal à le faire. J'ai parfois encore un peu du mal parce que
Moi, en fait, je pars du principe que j'ai envie de partager et je me mets à votre place. J'aurais aimé, en fait, avoir du contenu qui soit accessible et qui puisse m'aider. Mais c'est là où est le piège, en fait. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à vendre. J'en fais, comme je vous l'ai dit, j'en fais un peu partie. Justement pour cette raison-là, de vouloir aider sincèrement. Je dis pas juste aider comme ça, en mode ouais j'aide, mais par contre derrière va falloir allonger la CB quoi, vraiment. Malheureusement, en fait ce n'est pas aider. Voilà, ce n'est pas aider et on le voit d'ailleurs. Hein, moi je le vois bien lorsque, que ce soit pour moi ou pour des clients, le contenu gratuit n'a pas la même valeur que le contenu payant. Du moment que vous mettez 1 euro dans un truc, vous allez y prêter forcément plus attention. Le gratuit, c'est du consommable. C'est quelque chose qu'on va regarder comme ça, mais qui finalement n'a pas une valeur en fait à proprement parler. Et c'est ça, c'est là où est la différence. C'est-à-dire que moi demain, je pourrais ouvrir des accompagnements, des coachings gratuits. Le problème, c'est que les personnes derrière, déjà, je perdrais du temps, je perdrais de l'argent forcément, donc je pense que j'arrêterai ça assez rapidement. Mais c'est surtout que les personnes n'écouteraient pas les mêmes conseils que s'ils avaient payé une session de coaching avec moi. C'est ça la différence. Donc vraiment, il faut vendre, il faut considérer que la vente, c'est aider les personnes. C'est que votre temps a de la valeur, votre expertise a de la valeur, il faut la vendre. Il faut la vendre, il faut la monétiser. Les personnes sont prêtes, en fait, à payer pour ça. Peut-être pas le prix que vous voulez, parce que je vois il y a des petits coachs là qui arrivent qui finalement n'ont pas beaucoup d'expérience dans un domaine, qui arrivent et qui veulent vendre des coachings plusieurs milliers d'euros. Voilà, avec des closers, etc. Je vois très bien le montage qui est derrière. Ok, c'est bien. Mais il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à vous suivre là-dessus. Au moins, ces personnes-là tentent, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'il vaut mieux tenter une offre qui est trop chère ou qui n'est pas forcément appropriée que de ne pas tenter du tout, clairement. Et ça, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, en fait. Hein. Il n'y a pas d'échec. Le seul échec, c'est ne pas avoir tenté. Voilà. Donc, il faut croire en tout cas à sa solution. Il faut croire en ses solutions. Moi, si par exemple vous souhaitez réserver 1 heure de coaching avec moi, vous avez les liens en description du podcast et également en description sur YouTube. Vous réservez un créneau et pendant 1 heure, je vais vous apporter mon expertise sur un domaine précis. Que ce soit votre business, que ce soit en invest, que ce soit sur des thématiques évidemment dans lesquelles j'ai une expertise. Réservez pas un coaching pour me demander comment, je sais pas, vous avez vos beaux-parents qui viennent dimanche, vous voulez faire un poulet rôti, me demandez pas quelle cuisson il faut mettre pour le poulet quoi. Là les gars, non, là j'annule, je vous rembourse, y a pas de souci. Non, voilà, mais des choses concrètes sur lesquelles je peux vous aider, il y a pas de souci. Donc vraiment sur ça, faut croire en sa solution. Moi je ne doute pas, en 1 heure, je peux vous apprendre bien plus de choses, je peux vous aider bien plus que 1 heure, je sais pas, auprès de quelqu'un d'autre. Parce que je crois en ma solution, je crois en mes compétences, je crois en mon expertise. Et voilà, puis ça fait un petit moment aussi que je le suis, donc je peux le justifier tout ça. Contrairement à certains. Je ne cite personne, évidemment. Et je me suis noté un truc, ne pas vendre, c'est ne pas assumer, c'est un petit peu fort ce que je me suis noté, mais c'est vrai que beaucoup de personnes, c'est un peu pour faire un électrochoc aussi. Vendre, c'est aussi assumer ses offres, c'est assumer ses produits, c'est assumer son expertise. Donc vraiment, faites-le. Vraiment, si voilà, à la fin de ce podcast, si vous avez du mal à vendre un truc, et tentez de le vendre. Allez-y, en fait, vous perdrez rien, en fait. Faites-le, vraiment. On arrive petit à petit à la fin. 7e leçon que l'entrepreneuriat m'a enseigné, eh bien, ce sont les fondations avant la vitesse. Les fondations. Alors, on dit souvent, pour lancer un business, qu'il faut passer à l'action. Cette phrase, je l'ai tellement entendue que je ne peux plus la voir. Ok, donc si je le dis, c'est peut-être que je me suis trompé. Mais disons que cette phrase, j'en ai un peu marre en fait de l'entendre, passer à l'action, passer à l'action. Bon, en vrai, il y a du vrai là-dedans, il faut passer à l'action, il faut se lancer, etc. C'est bien. Mais il faut aussi penser fondation. Passer à l'action juste pour passer à l'action, aujourd'hui, ce n'est pas la solution. Il faut définir plusieurs choses. Tout d'abord, avoir la vision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous voulez être dans X années avec votre business? Et il vous faut créer le process, savoir comment vous allez y arriver. Parce qu'il y a pour arriver à un point, il y a plein de chemins différents pour y arriver. Si votre objectif, par exemple, c'est d'accompagner des personnes pour perdre du poids, bon, il y a plein de solutions, il y a plein de process pour le faire.
Ça peut être soit de faire des vidéos YouTube, soit des contenus courts, soit de faire du blogging, même si c'est plus compliqué, soit de se positionner de passer des diplômes, de faire des études, et puis d'aller sur un site où vous pouvez vous présenter comme professionnel de santé. En fait, il y a plein de solutions qui existent. Voilà. Et également penser positionnement, parce que dans une seule niche, dans un seul truc, vous pouvez avoir plein de positionnements différents. Dans le domaine de la santé, une fois de plus, ça peut être la perte de poids, ça peut être éviter par exemple le cholestérol, ça peut être, il y a plein de domaines différents, ça peut être le gluten aussi par exemple. Voilà, il y a plein de sujets différents. Donc surtout, il faut quand même penser à ces fondations. Il faut passer à l'action, mais il faut penser fondation avant la vitesse et entrer dans l'exponentiel. Il faut prendre son temps. Un business, vous allez le créer, vous allez avoir des résultats en années et pas en mois. Enfin, en mois, vous aurez des résultats normalement. Mais visez les années. Si vous démarrez un business aujourd'hui, dites-vous que dans 10 ans, vous ferez la même chose. Au moins, vous partez comme ça. Peut-être que dans 5 ans, vous changerez, peu importe. Mais en tout cas, ça permet, je trouve, de se dire, bon ok, je suis là, je vais rester là longtemps. Et en fait, plus vous allez être là, et plus vous allez normalement vous imposer et gagner du chiffre, etc., etc. Huitième leçon. Celle-là, elle est pas mal. J'adore cette leçon. Tes émotions sont des indicateurs. Je répète, tes émotions sont des indicateurs. Et ça, c'est top. Ça, c'est top parce que c'est quelque chose que je fais de plus en plus. C'est que je m'écoute. En fait, je m'écoute plus. À une époque, j'étais vraiment en mode, allez, aujourd'hui, il faut bosser, il faut faire ça, tac, tac, tac. Aujourd'hui, je prends du recul. Je prends du recul en fonction de comment je ressens les choses. Si, par exemple, vous avez peur en ce moment, eh bien, c'est que vous êtes dans une zone de croissance. Si la peur, vraiment, vous êtes dans votre truc, ouais, ça fait peur, machin, normalement, vous êtes en zone de croissance et c'est super. Donc, profitez de la peur. Alors que, peut-être que vous allez vous dire, ouais, maintenant j'ai peur, je vais pas y aller. Non, vous êtes en zone de croissance. Donc, il faut, en fait, rester dans la peur, finalement, un peu le plus longtemps possible. Si vous vous ennuyez, c'est peut-être qu'il y a un besoin d'évolution. C'est que vous êtes dans une phase où, finalement, il y a une redondance, c'est un peu tout le temps la même chose. Là, il va falloir évoluer. Il va falloir développer de nouvelles choses, créer une nouvelle chose, vous recentrer, peut-être changer en fait de stratégie. Voilà. Donc vraiment, après il y a plein d'autres émotions. Après voilà, vous allez les ressentir différemment. Si vous ressentez la colère par exemple dans votre business, peut-être que vous avez effectué des choses qui sont pas bonnes. Il est peut-être temps de corriger ces choses pour que ça ne revienne pas finalement. Si vous êtes dans une sorte de joie, par exemple, une sorte d'euphorie dans votre business, faites attention, c'est là où il peut y avoir des dangers, justement. C'est une zone de danger. Attention. Donc voilà, il y a plein, en fait, d'états émotionnels qui vont être de parfaits indicateurs dans votre business. Et ça, moi, je le voyais pas. J'ai mis beaucoup de temps à le découvrir, à m'en rendre compte, en fait, finalement. Des fois, j'avais super peur. Je me levais le matin, je me disais, mais j'ai peur, mais est-ce que je devrais continuer de faire tout ça ? Est-ce que je devrais pas arrêter ? Ça me fait trop peur, etc. Et en fait, dans ces moments-là, j'étais souvent en zone de croissance. C'est-à-dire que je me remettais en question et j'essayais un peu de m'en sortir. Et c'est justement dans ces phases où j'essayais de m'en sortir que j'avais les meilleurs résultats. Quand j'ai vécu l'ennui aussi à des phases comme ça, où ça m'est arrivé, en fait, c'est ce moment-là où je revenais à des choses plus simples, à de la simplicité, à des choses que je ne faisais plus, etc. Alors, je m'ennuie pas en ce moment pour revenir sur le podcast, bien au contraire. Je suis plutôt dans une zone de croissance, parce que ma vie a pas mal changé, etc. Donc forcément, j'ai des enjeux qui sont différents. Je suis plus tout seul, il y a pas mal de choses qui diffèrent par rapport à avant. Donc je suis plutôt dans une zone de croissance. Mais voilà, essayez de prendre conscience de vos émotions pour vraiment adapter votre business en conséquence de ces émotions. C'est ce qui peut vous permettre vraiment de bénéficier d'une belle croissance, de vous corriger au bon moment et d'éviter de faire aussi des erreurs. 9e leçon, avant-dernière leçon, le silence est stratégique. Voilà. Parfois, ça fait du bien de prendre du recul. Moi, je le vois notamment lorsque je voyage. En fait, je coupe un peu dans ces phases-là. Et le silence est stratégique dans le sens où vous allez moins produire, créer moins de contenu. Mais pendant ces périodes-là, vous allez peut-être avoir plus de réflexion.
vous allez prendre de meilleures décisions. Donc c'est bien parfois de reculer, il faut couper dans son business. Vraiment, c'est un truc, faites-le. Moi je l'ai découvert aussi, il y a 1 an ou 2 à peu près. Lorsque je coupais, je revenais beaucoup plus fort. Vraiment, quand je suis revenu par exemple du dernier épisode de podcast que je vous ai fait en Turquie, le long podcast avec Florian et William à l'époque, voilà, mais on avait coupé aussi un petit peu après. J'ai coupé pendant 2-3 semaines. Après, j'avais fait l'opération de la greffe des cheveux. En ce moment-là, c'était un peu compliqué pour moi. Et en fait, quand je suis revenu après, au mois d'août, au mois de juin, je sais plus. Non, j'étais rentré fin mai, début juin. J'avais de bien meilleures idées en fait un mois après. Donc vraiment, ça fait du bien de se couper. Alors je dis pas de tout couper pour autant, hein, vraiment, mais peut-être faire complètement autre chose. En fait, de mettre le business de côté et développer d'autres choses. Voilà. Et moi, je sais que vraiment ces périodes-là, un peu de silence, ces périodes de pause, vraiment m'ont fait énormément de bien. Vraiment. Et enfin, la 10e leçon de ces 8 ans à peu près d'entrepreneuriat, eh bien celle-ci, pour moi, c'est la meilleure. Et vraiment, elle est géniale. C'est que tu n'as rien à prouver. Clairement, tu n'as rien à prouver. En fait, il n'y a pas besoin d'impressionner. En fait, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Il y a juste besoin de construire quelque chose qui tient. Voilà. C'est tout. Je pourrais m'arrêter là. Je la trouve géniale, en fait, cette leçon. Pour moi, c'est aujourd'hui une de mes meilleures leçons. C'est qu'en fait, je m'en fous. J'ai rien à prouver. Vous n'aimez pas ce podcast, vous n'aimez pas mon contenu, partez. Il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas à prouver que je suis plus intelligent, que je gagne plus, que je suis plus successful qu'un tel. En fait, je m'en fous. Je kiffe faire ce que je fais, clairement. Je disais ça, j'avais une soirée samedi, et je discutais avec quelqu'un que j'ai rencontré à cette soirée, et il ne me connaissait pas, donc il me demandait ce que je faisais, tout ça. Je lui ai expliqué rapidement que je travaillais sur Internet, que j'étais dans le web marketing. En général, c'est ce que je dis, parce que si je commence à dire que, j'ai une agence web où je crée des tunnels de vente et des sites internet, optimiser conversion pour des clients. J'ai en ce moment 6 chaînes YouTube où je fais principalement des vidéos d'affiliation, où je travaille avec des marques et des entreprises, que je relance en ce moment un podcast, que je fais aussi de l'infoprenariat, dans lequel je vends des formations, des coachings et des accompagnements. Bref, c'est trop compliqué. En gros, ma solution, je travaille dans le web marketing. Voilà, c'est super simple de dire ça. Et en général, bon, ça passe bien. Ou sinon, si la personne en face de moi est un peu plus âgée, bon, voilà, je dis que je fais des sites internet. Voilà, c'est hyper simple. Et des vidéos accessoirement sur YouTube où j'explique un peu ce que je fais. Bon, on n'est pas... Je mens pas, voilà, mais c'est juste que ça simplifie. Bref, et cette personne m'a dit « Ouais, c'est intéressant tout ça, ouais, ok, et t'aimes ce que tu fais ?» Et je lui ai dit la vérité, je lui ai dit « J'adore faire ce que je fais. Moi, quand je me lève le matin, j'ai qu'une envie, c'est de passer du lit au bureau et de passer du bureau au travail, parce que j'adore ça, en fait. J'adore faire ce que je fais et je me vois pas faire d'autres choses. Il y a tellement de nouveautés. Là, en ce moment, comme j'ai dit au début de ce podcast, il y a Claude AI. Là, je suis en train de développer des sites sur Claude. Je suis en train de me former. J'essaie de voir si je peux pas, après, créer mes tunnels de vente sur Claude AI pour éviter de passer par des outils, gagner du temps sur la création et vendre également après ces solutions pour vous qui me suivez, pour des clients, etc. En fait, c'est génial, il y a tout le temps des nouveautés, il y a tout le temps des choses, et le web est en perpétuelle évolution, il y a tout le temps des business, des trucs, et à côté de ça, si je suis pas dans, on va dire, de la R&D, il y a des missions pour des clients, il y a des vidéos à faire, il y a des partenariats. Là, j'ai 4 vidéos à tourner pour des clients, enfin pour des partenariats, des marques et des entreprises qui me font confiance. En fait, ça ne s'arrête jamais, et c'est trop bien, c'est stimulant, c'est cool, voilà, mais en vrai... je m'en fous en fait, je vais pas me vanter de quoi que ce soit. Il y a des personnes qui font des travails plus difficiles que moi, il y a des personnes qui ont une vie bien plus difficile. Moi je sais juste que je kiffe faire ce que je fais, je continuerai à faire ce que je fais parce que j'aime trop ça pour arrêter, et je suis content de vous partager aussi du contenu parce que ça me permet également de partager tout ce que j'apprends, vraiment, et ça c'est cool parce que je peux pas le faire envers tout le monde en fait. Donc voilà, c'est juste bien. Et je lui ai demandé après ce que cette personne faisait. Elle m'a dit qu'elle travaillait dans tel domaine, etc. Et que c'était chiant en fait, son boulot, c'était chiant, qu'il voulait changer de boulot parce que c'était relou, il en avait marre, etc.
Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. J'espère qu'il sera heureux ou qu'il trouvera un boulot, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pour en revenir à ça, voilà, tu n'as rien à prouver. En fait, on s'en fout. Clairement. Et puis en vrai, les gens s'en foutent. Techniquement, les gens s'en foutent. Donc, il n'y a pas besoin d'impressionner. Et je pense qu'il faut juste, en fait, construire un truc qu'on aime. Quelque chose qui nous tient à cœur. Et je voyais d'ailleurs une étude aussi qui m'est passée sur mon feed Insta, je crois, il n'y a pas très longtemps, qui parlait justement que le stress était bel et bien la cause numéro 1 des décès. C'est ce qui provoquait les cancers, c'est ce qui provoquait pas mal de sales choses. Je stresse pas. Je stresse parfois l'entrepreneuriat, la peur, etc., etc., etc. Mais j'ai pas à me lever tous les matins pour faire quelque chose que je n'aime pas. C'est un stress qui est un peu plus actif et plus contrôlable que j'ai au quotidien, plutôt qu'un stress passif qui est de tous les jours, faire la même chose, aller travailler pour quelqu'un, que ça me saoule, etc. J'aime pas ce que je fais, etc. Et au moins je me préserve un minimum de ça. Donc voilà, surtout, pensez à ça, mais j'ai terminé sur ce point-là, mais vous n'avez rien à prouver, ok ? En fait, faites-le pour vous, faites-le pour votre famille, faites-le pour protéger vos proches, faites-le pour vivre, kiffer, mais on n'a rien à prouver, en fait, on s'en fout. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont tomber sur ce podcast, qui vont m'écouter, qui vont dire « c'est qui lui, qu'est-ce qu'il me raconte et tout ?» c'est bon les gars, partez, on s'en fout, je m'en fous. J'ai rarement des mauvais commentaires d'ailleurs, j'ai rarement des mauvais commentaires sur mes vidéos, ça arrive. Et des fois, des commentaires mais complètement what the fuck, et en fait je les supprime, en fait je m'en fous. Même je dis, je les supprime, les mecs je les bloque de la chaîne, en fait je m'en fous. Voilà, ça vous plaît pas, ma tête vous plaît pas, ma voix vous plaît pas, ce que je dis vous plaît pas, mais c'est pas grave, partez en fait, partez. On a la liberté d'expression, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Allez voir quelqu'un d'autre. Voilà, la porte est grande ouverte. Voilà. Donc il n'y a pas de souci là-dessus et il n'y a rien à prouver en fait, on s'en fout. Clairement on s'en fout. Si je voulais commencer à prouver aux gens, voilà, j'achèterais des belles montres pour faire genre que voilà, j'achèterais des grosses voitures, ou du moins je louerais des grosses voitures parce que flemme de mettre 200K dans une Lambo. Voilà, tout simplement, mais en fait je m'en fous. Je le fais pour moi et c'est le plus important. Et vraiment, faites de même. Voilà, et je pouvais terminer, en tout cas, par vous dire que ces leçons, je ne les ai pas apprises dans des livres. Voilà, mais dans des moments principalement inconfortables. La plupart de ces leçons, vraiment, je les ai eues dans des moments qui étaient compliqués. Mais voilà, c'est du concret, c'est des choses réelles. Et je voulais terminer ce podcast par si vous appliquez ces leçons, ces 10 leçons dès maintenant, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Parce que si aujourd'hui vous avez du stress qui est constant, si vous avez des doutes permanents, si vous avez l'impression de courir sans avancer, je pense qu'en suivant ces 10 leçons, vous aurez une vision long terme. Vous aurez des décisions plus calmes, un business plus stable et une confiance intérieure. Voilà, c'est ce que je me suis noté. Et juste, imaginez votre business dans 2 ans si vous appliquez juste la moitié de ces leçons. J'en prends comme ça au hasard. Allez. Déjà, si vous restez dans la simplicité, ça va changer beaucoup de choses. Vous allez éviter de vous perdre et de vous faire des nœuds au cerveau. Si vous faites attention à votre énergie, c'est pareil. Vous serez en forme tout le temps, vous serez beaucoup plus productif, vous serez beaucoup plus efficient aussi dans votre travail. Si vous arrivez à vendre rapidement, si vous dites que vendre finalement c'est aider, vous allez développer, faire du chiffre dans votre boîte, la faire tourner, ce qui va vous enlever encore du stress. Si vous écoutez en parallèle de ça vos émotions, vraiment, la peur, l'ennui, et que par rapport à chaque émotion vous arrivez à trouver la parade, vous serez beaucoup plus résilient, beaucoup plus antifragile sur ça. Si vous arrivez parfois à prendre des périodes de repos, de calme, où vous sortez de votre business, vous partez en vacances, vous coupez tout, vous êtes dans le silence, vous allez affiner votre stratégie. Et surtout, si vous vous dites que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, vous ne le ferez pas pour les autres, mais vous le ferez pour vous. Et ça, c'est le plus important. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire dans ce podcast de retour. Je regarde pas mal mes notes, si vous me voyez sur YouTube, parce que faut que je prenne l'habitude, voilà, ça fait un moment que j'en ai pas fait de podcast. Mais bon, c'est cool. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Vraiment, ces leçons, vous pouvez les apprendre maintenant ou dans la douleur
plus tard. Voilà, vaut mieux les appliquer dès maintenant et au moins comme ça, vous éviterez, je pense, pas mal de problèmes. Et le vrai risque, finalement, c'est de continuer sans les voir. Donc, prenez note de ces leçons. Dès maintenant, appliquez-les et revenez me voir dans quelques années et dites-moi où vous en êtes et je serai curieux d'avoir votre retour là-dessus. Voilà, en tout cas, pour ce podcast de retour, ça me fait super plaisir. Évidemment, abonnez-vous à ce podcast, le podcast du cyber indépendant. Partagez l'épisode à des personnes qui ont besoin d'aide pour démarrer leur podcast. Vous pourrez retrouver en description tous les liens. Voilà, le lien de ma newsletter, la formation offerte pour démarrer son activité sur Internet où je vous montre ce que je fais concrètement dans la pratique. Vous pouvez me rejoindre en coaching privé. Voilà, 1 heure de coaching. On discute de vos problèmes et je vous apporte des solutions. Vous pouvez me contacter également sur Instagram. Également, si vous souhaitez intervenir dans ce podcast, si vous avez une histoire qui est sympa, si vous êtes entrepreneur, si vous avez des choses intéressantes à raconter, vraiment, moi, je serais curieux et qu'on puisse échanger et pourquoi pas vous inviter dans ce podcast. Ça serait super, j'ai fait des interviews bien sympas, d'ailleurs, auparavant, sur ce format podcast. Et puis, voilà, vous retrouverez tous les liens. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, on se retrouve dans mes formations également en description. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite. Et surtout, à votre succès.